En ce début du mois de mars, nous sommes en campagne électorale présidentielle. Ceci ne doit pas nous faire oublier ce qui se passe au niveau local, au niveau des territoires. Dans un article de la revue Études du mois de mars, Pierre Welz décrit justement la vie locale, toutes les initiatives qui sont prises, toute la vitalité des territoires, inégale bien sûr selon les lieux. Et bien sûr, ce qui se passe au niveau local doit s'articuler sur la vie nationale. Il est possible que l'activité locale soit un apport à la politique au niveau national. Une autre question importante aujourd'hui est celle des identités. Identité culturelle, identité religieuse, identité ethnique, beaucoup de débats autour de cela. La philosophe Nathalie Henich réfléchit sur la question de l'identité, comment éviter la fermeture identitaire, comment éviter l'identitarisme, comment faire en sorte que la prise en compte des personnes aille de pair avec une ouverture à l'universel. Dans un domaine un peu différent mais connexe, dans le champ religieux, Jean-Marie de Negani se penche sur le phénomène de l'indifférence. L'indifférence religieuse croissante, disent les sociologues. S'agit-il d'une catégorie particulière, les indifférents, ou s'agit-il plutôt d'un phénomène typique de la modernité où chacun trouve son chemin, son identité en quelque sorte, dans l'authenticité de son parcours. Donc c'est peut-être moins une indifférence à l'égard des doctrines qu'une quête d'authenticité de soi-même. Le numéro de mars contient une analyse de l'Allemagne après les élections de 2021 par Hans Stark, un article sur Israël et précisément sur le sionisme religieux exemplifié par la personnalité de Naftali Bennett par Sami Cohen, un article qui nous ramène à l'élection présidentielle, la figure de l'homme providentiel, du sauveur de la nation, un entretien avec l'historien Jean Garrigue. Dans le champ religieux, outre l'article de Jean-Marie de Negani, un article de François Audinet, qui est prêtre du diocèse du Havre, sur la réforme de l'Église par ses périphéries. Et puis, dans le champ culturel, le dernier grand article est un entretien avec l'anthropologue Philippe Descola autour de son dernier livre sur une anthropologie de la figuration. Dans les actualités culturelles, eh bien, 2 expositions, Yves Saint-Laurent et la peinture et son trouble à Bordeaux, 5 analyses de films, et puis notes de lecture sur le travail et sur le yoga, complétées par 38 recensions de livres. Bonne lecture.